À première vue, la Bible semble être un ensemble de récits disparates, contenant des éléments difficiles à comprendre, voire déroutants. Mais parce que la Bible est un livre inspiré par Dieu, aucun détail n'y figure par hasard. Profondément enfoui dans chaque événement, chaque personnage et chaque image biblique, se trouvent des liens qu'une lecture superficielle ne permettrait pas de déceler. Ces liens sont comme un fil spirituel invisible, reliant discrètement toute l'histoire du salut de Dieu en un tout unique. Préparez votre âme, car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une connaissance, mais un regard totalement nouveau sur la Bible, que tout le monde ne perçoit pas. Le premier lien dans la Bible concerne l'échelle reliant le ciel et la terre. L'Ancien Testament relate l'histoire de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. À cette époque, il fut contraint de quitter sa famille après un conflit tendu avec son frère Ésaü. Auparavant, avec l'aide de sa mère Rebecca, il avait réussi à tromper son père pour recevoir la bénédiction à la place de son frère aîné. Cela mit Ésaü en colère, au point de nourrir l'intention de tuer Jacob. C'est pourquoi Jacob dut s'enfuir en hâte vers la région de Haran, où vivaient ses parents maternels. Au cours de sa fuite, il s'arrêta dans un lieu désert. À la tombée de la nuit, dans ce cadre solitaire, il prit une pierre pour oreiller et s'endormit. Soudain, dans un songe, Jacob vit une échelle. Sa base reposait sur la terre et son sommet touchait le ciel. Sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient sans cesse, apportant lumière et paix. Au sommet de l'échelle, Dieu apparut dans une lumière éclatante, d'une voix puissante mais pleine d'amour, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera nombreuse comme la poussière de la terre. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Je serai avec toi. Partout où tu iras, je te garderai et je te ramènerai dans ce pays. » Extrait de la Genèse, chapitre 28. Jacob se réveilla en sursaut et s'exclama avec étonnement, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Ainsi, au milieu de la peur et de l'errance, Jacob fut consolé par Dieu et reçut une promesse. Dieu l'accompagnait, et c'est lui qui reliait le ciel et la terre. Selon certaines analyses, cette échelle symboliserait l'effort humain pour atteindre Dieu. Cependant, la lumière de la révélation ultérieure montre un sens plus profond, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de cette rencontre. Des siècles plus tard, en Galilée, l'histoire de l'échelle reliant le ciel et la terre réapparaît. Il y avait un homme nommé Nathanaël, originaire de Cana en Galilée. Son ami Philippe, un disciple de Jésus, vint lui annoncer, « Celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Mais Nathanaël se montra sceptique. Il répondit, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Car Nazareth était un petit village, et personne n'imaginait que le Messie pût en être originaire. Pourtant, devant l'affirmation de Philippe, « Viens, et vois », Nathanaël décida d'aller là où Jésus prêchait. Quand Nathanaël s'approcha de Jésus, celui-ci le vit et dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas d'artifice. » Très surpris, Nathanaël demanda, « D'où me connais-tu » Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Cette parole toucha son âme. Car en effet, avant l'arrivée de Philippe, il méditait à l'ombre d'un arbre, ému, il confessa aussitôt, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. » Puis il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Extrait de Jean, chapitre 1. Par la suite, Nathanaël devint disciple de Jésus sous le nom de Barthélemy. Ainsi, ce que Jacob avait vu en rêve dans la nuit du désert trouvait alors son éclairage complet. L'échelle reliant le ciel et la terre symbolise le plan de salut de l'humanité en Jésus-Christ. En lui, le ciel et la terre sont réunis. Grâce à lui, l'homme entre dans une communion vivante avec Dieu. Le deuxième lien dans la Bible est le fait d'offrir un fils bien-aimé. Sur la terre de Moria autrefois, un événement éprouvant eut lieu dans la vie du patriarche Abraham. À cette époque, Abraham vivait depuis de nombreuses années sous la grâce de Dieu. Il avait été appelé, guidé, et surtout, Dieu lui avait promis une descendance nombreuse. Cependant, Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Bien qu'ils fussent âgés et sans héritier, par la puissance de Dieu,
Sarah finit par concevoir dans sa vieillesse et mit au monde Isaac. C'est pourquoi Isaac était appelé le fils bien-aimé d'Abraham, non seulement par amour paternel, mais parce qu'en ce fils s'incarnait la promesse de Dieu. Le temps passa et Isaac grandit. Un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham obéit. Il se leva de nuit, sella son âne, emmena 2 serviteurs ainsi qu'Isaac, et se mit en route avec le bois pour l'holocauste. Le 3e jour, Abraham dit aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Il prit le bois de l'holocauste et le chargea sur les épaules d'Isaac, tandis qu'il portait lui-même le feu et le couteau. Tous deux marchaient ensemble, l'un portant le bois, l'autre portant la douleur. En chemin, Isaac demanda à son père, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils continuèrent leur route. Arrivé au lieu indiqué, Abraham bâtit un autel, disposa le bois, lia Isaac et le plaça sur l'autel. Puis il leva la main et prit le couteau pour sacrifier son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel, « Abraham. Abraham. N'étends pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham s'arrêta aussitôt. Il vit alors derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Il appela ce lieu, le Seigneur pourvoit. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis, béni par Dieu, il ramena Isaac. Ce récit est un signe du mystère qui s'accomplirait plus tard. Des siècles après, sur une terre liée à Jérusalem, un autre fils bien-aimé traversait une épreuve. C'était Jésus, le fils unique et bien-aimé de Dieu le Père. Il fut envoyé par le Père pour donner le salut aux hommes. Durant sa passion, Jésus fut condamné et battu. Au milieu des cris et des supplices, il porta lui-même sa croix, marchant sur le chemin menant hors de la ville, vers le lieu où il s'offrirait en rançon pour le salut. Mais contrairement à Isaac qui portait le bois sans savoir qu'il serait l'Holocauste, Jésus portait sa croix avec la pleine conscience de son sacrifice. Autrefois, Dieu avait arrêté Abraham et remplacé l'offrande par un bélier, mais cette fois, Dieu le Père n'épargna pas son propre fils. Il le laissa parcourir tout le chemin de la croix. L'après-midi, sur le calvaire, Jésus fut crucifié et s'offrit lui-même en sacrifice. Rien ne put le remplacer, car il est lui-même l'agneau de Dieu, celui qui porte et enlève le péché du monde. Le 3e lien dans la Bible est le fait de la confusion des langues. Après le déluge, pendant longtemps, toute l'humanité parlait une seule langue. Ils se rassemblèrent dans une plaine au pays de Shinéar et commencèrent à bâtir une ville avec une tour immense. Ils se dirent, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Devant cette intention pleine d'orgueil, Dieu confondit leur langage. Ils ne se comprenaient plus. Ils durent arrêter la construction et se dispersèrent. Ce lieu fut appelé Babel, ce qui signifie « confusion », car c'est là que le Seigneur changea la langue de toute l'humanité. À travers les âges, à Jérusalem, un autre événement lié aux langues se produisit. C'était le jour de la Pentecôte, une grande fête juive célébrée 50 jours après la Pâque. Les disciples de Jésus étaient réunis en prière après sa résurrection et son ascension. Soudain, un bruit vint du ciel comme celui d'un vent impétueux, et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler diverses langues. À Jérusalem se trouvaient alors de nombreux Juifs pieux venus de partout. Attirés par le bruit, ils furent stupéfaits d'entendre les apôtres parler chacun dans sa propre langue maternelle. Émerveillés, ils se demandaient, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Si autrefois à Babel, le langage fut cause de dispersion, à la Pentecôte, la diversité des langues devint le moyen de comprendre et de rassembler tous les peuples. Le 4e lien dans la Bible est l'offrande du pain et du vin lors des célébrations. À l'époque d'Abraham, après avoir vaincu les rois pour sauver son neveu Lot, une rencontre inattendue eut lieu à son retour. Un personnage mystérieux vint l'accueillir, Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporta du pain et du vin, bénit Abraham et loua Dieu pour la victoire accordée. La Bible ne mentionne ni sa généalogie, ni son origine, ni sa fin. Il apparaît étrangement puis se retire rapidement du récit,
laissant derrière lui un signe mystérieux. Plusieurs générations plus tard, le sens de ce signe s'éclaircit avec l'arrivée de Jésus. Lors de la scène, Jésus prit du pain et du vin, rendit grâce, rompit le pain et le donna à ses disciples, déclarant qu'il s'agissait de son corps et de son sang. Cet acte institua l'Eucharistie, transformant le pain et le vin en son corps et son sang pour le sacrifice du salut. Il ordonna à ses disciples de faire de même en mémoire de lui. Cette fois, le pain et le vin n'étaient plus seulement une offrande de bénédiction, mais le corps et le sang de Dieu pour établir l'alliance de rédemption avec l'humanité. Le cinquième lien dans la Bible est le fait du serpent d'airain. Après avoir quitté l'Égypte, le peuple d'Israël commença un long voyage dans le désert. Le chemin aride les épuisa. Ils commencèrent à murmurer contre Dieu et Moïse. Leur manque de respect provoqua un châtiment, des serpents brûlants apparurent dans le camp. Beaucoup furent mordus et moururent. Face au désastre, le peuple effrayé demanda à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Mais Dieu ne retira pas immédiatement le fléau. À la place, il indiqua un moyen de salut, « Fais-toi un serpent d'airain, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, et le regardera, aura la vie sauve. » Moïse obéit. Et en effet, quiconque regardait le serpent d'airain était guéri. À travers ce symbole, la puissance de Dieu fut démontrée. Car le serpent de métal n'avait pas de pouvoir guérisseur en lui-même, mais par lui, Dieu manifestait sa miséricorde et rappelait à Israël l'importance de la foi et de l'obéissance. Plus tard, le sens de cette image devint limpide. Jésus, lors de sa prédication à Jérusalem, eut un entretien nocturne avec Nicodème, un chef juif. Il lui dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Extrait de Jean, chapitre 3. Ici, l'expression « être élevé » évoque la mort de Jésus sur la croix et sa glorification comme sauveur. Le serpent d'airain devient la préfiguration de la croix rédemptrice, où Jésus prend sur lui toutes les souffrances et les péchés, offrant la vie éternelle à ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ainsi, les 5 liens analysés nous ramènent tous à un point commun unique, Jésus, celui qui apporte le salut à l'humanité. Par conséquent, la Bible n'est pas une suite de récits décousus, c'est l'histoire de l'amour rédempteur de Dieu. Jésus est la réponse à toutes les questions restées en suspens dans l'Ancien Testament. Il est le point de convergence de toute l'histoire du salut. Désormais, la question n'est plus de savoir si vous comprenez tout, mais comment vous allez répondre et agir. Allez-vous regarder vers vous-même ou lever les yeux pour prier celui qui a été suspendu à la croix pour les hommes? Merci d'avoir accompagné la chaîne jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la parole de Dieu à travers la Bible. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et d'activer les notifications. Vous pouvez également consulter la boutique sous la vidéo pour soutenir la chaîne Tanki. Chaque soutien nous aide à continuer de préserver et de partager la parole de Dieu. Nous espérons vous retrouver pour de prochains voyages à la découverte des symboles et des vérités spirituelles de la Bible, afin que la parole de Dieu s'ouvre à nous de manière profonde et vivante.